À la base, c'est parce qu'il y a d'abord le boom du secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en pleine expansion, mais il y a aussi beaucoup de flou, beaucoup d'incompréhension. Et le public, aujourd'hui, face à ce florilège d'offres-là, n'arrive plus à s'en sortir, ils ne comprennent pas parce qu'il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Donc, nous avons décidé d'organiser cet événement-là pour réunir les promoteurs afin que le public puisse avoir les informations vraies, les informations justes par rapport aux offres et pouvoir acquérir des biens dans des biens immobiliers dans des conditions beaucoup plus sécurisées. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ministère a décidé de parrainer, et le guichet unique du foncier également a décidé de nous appuyer. C'est aujourd'hui un partenaire institutionnel incontournable de l'événement. Alors, nous sommes... Alors, d'abord, au niveau des promoteurs immobiliers, je suis vraiment satisfait. Parce que quand on voit déjà que c'est les ténors qui ont adhéré, ça veut dire déjà qu'il y a un espoir qui est là, et l'événement peut compter sur leur appui. Maintenant, au niveau du public, pour cette deuxième journée, je pense qu'on a fait l'ouverture hier à 15 h. Il y a eu une petite affluence. Et aujourd'hui, en tout cas, nous attendons énormément du monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Ils sont intéressés à la fois par les questions de papier. Ça, c'est la sécurisation même des biens. Parce que le problème à leur niveau, ce n'est plus l'acquisition des biens, mais c'est d'avoir les documents, c'est la sécurisation de leur bien. Donc, côté affluence également, nous avons espoir que d'ici là, aujourd'hui, c'est vraiment une question très délicate. Mais moi, je pense que la décision du ministre, c'est une décision assez sage. Parce que essayer de réguler, de corriger des erreurs, la meilleure stratégie, c'est d'abord d'arrêter la machine. Sinon, si la machine continue de tout fonctionner, il sera très très difficile d'apporter les corrections nécessaires. Mais en décidant d'arrêter la machine, le ministère à mon avis, a pris une décision assez judicieuse. Mais maintenant, si cette décision perdure, ça peut impacter également négativement sur les acquis. Parce que déjà, en décidant de suspendre, ça crée le doute au niveau des acquéreurs. Voilà. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas ceux qui sont déjà en activité, qui ont leurs documents en bonne et due forme, continuent leurs activités. Voilà, c'est justement les nouveaux promoteurs, ou du moins c'est de nouveaux produits qu'on ne peut plus lancer actuellement. Voilà, sinon ceux qui sont en règle vis-à-vis des impôts, du guichet unique au niveau des papiers, parce que c'est pas seulement l'agrément qui vous permet de faire tout. Voilà, l'agrément vous donne l'autorisation d'exercer, mais sur le plan fiscal, il y a beaucoup d'autres contraintes que la démarche, c'est déjà le concept du salon. C'est-à-dire que les mettre en contact directement avec les futurs acquéreurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une bonne quinzaine de promoteurs installés. Alors, quelqu'un qui vient, un acquéreur, un futur acquéreur de biens immobiliers qui se déplace au salon, a la latitude de poser avec tous les promoteurs, de comparer les offres et de pouvoir faire un choix. Moi, en tant que promoteur, c'est de faire la relation, de les mettre en relation dans un espace bien spécifique. Voilà. Sinon, à part ça, je ne peux pas entreprendre des démarches individuellement auprès des promoteurs immobiliers dans ce sens-là, mais c'est de créer un cadre formel de rencontre, d'échange et de promotion. La population, c'est d'effectuer le déplacement. Parce qu'aujourd'hui, le guichet unique du foncier est là. Et il faut reconnaître que depuis le boom immobilier, il y a énormément de problèmes de régularisation. Beaucoup ont acquis des biens, mais n'ont pas les documents. Et vous savez que nous sommes dans un contexte où de temps en temps, les gens ont besoin d'aller hypothéquer à la banque pour prendre l'argent. Donc, ils n'ont pas ces papiers-là. Donc, le guichet unique est là pour leur donner un coup de main. Et ils ont prévu de faire des formalités simplifiées, accélérées, pour permettre à tous ces demandeurs-là d'avoir leur titre foncier, leur permis urbain d'habiter. Donc moi, je les invite à... Nous allons bientôt lancer une émission télé dénommée Imo Magazine, un hebdomadaire qui va donc traiter de l'actualité. Donc c'est une plateforme de Imo 72 qui va donc, si vous voulez, prolonger le salon pendant toute l'année. Voilà d'abord ce que nous comptons faire, permettre à la fois aux promoteurs d'avoir leur mot à dire, le ministère, mais également
la population dans son ensemble, et ainsi que les propriétaires terriens. Et nous allons aborder à la fois les aspects techniques, les aspects juridiques surtout, parce que c'est à ce niveau que le véritable problème se pose. Parce que les gens, il y a un terrain à vendre, il y a une ville à vendre, ils s'engouffrent les aspects juridiques. Il ne faut pas attention à ces aspects-là. Voilà, ils occultent ça et c'est après que ça crée le problème. Donc il y a Hugo Magazine qui va être lancé